L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Marie Bach. Marie est musicienne, chanteuse et elle vient nous partager, nous proposer de découvrir sa nouvelle production. Marie, bonjour. Bonjour. Alors, quand j'ai découvert ton univers, je me suis dit, mais encore une vedette qui arrive de Paris hyper stylée. Et en fait, première surprise, pas du tout. Tu arrives, toi, à côté de Bazas, Sigalins. Oui, tout à fait. Je viens de la campagne. Tu viens de la campagne et tu m'expliquais que justement, tu aimes bien être à la campagne, mais pas que. Eh bien, moi, je trouve que la campagne, c'est un endroit qui est hyper propice à la création parce qu'il y a une forme de calme qui amène au fait de se poser pour pouvoir écrire et sans avoir une forme de productivité qui est beaucoup plus nécessaire en ville parce que tout va beaucoup plus vite. Mais par contre, je fais de la musique pour l'exporter et pour pouvoir la proposer aux gens. Et il y a beaucoup plus de gens en ville. Donc c'est pour ça que j'ai besoin aussi de bouger, de me déplacer pour pouvoir aller rencontrer le public. Quand est-ce que la musique est arrivée dans ta vie et de quelle manière d'ailleurs? Alors c'est arrivé très tôt, étant donné que je viens d'une famille d'artistes. Mon père surtout est musicien. Et du coup, j'ai été confrontée forcément au fait d'avoir plein d'instruments à la maison, des pianos, des guitares, surtout parce qu'il est guitariste. Après, j'avais un esprit de contradiction assez fort, ce qui fait que ce qu'on me demandait de faire, j'avais tendance à faire l'inverse. Donc, j'ai fait mes propres choix à partir du moment où il a fallu décider de ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et je prenais quand même des cours de chant à partir du collège-lycée. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup, mais absolument pas de façon professionnelle. Enfin, j'imaginais même pas que c'était envisageable, déjà parce que j'étais extrêmement timide. Du coup, le fait de chanter devant des gens, ça me faisait très peur. Et d'ailleurs, mes premières sorties d'école de musique, de spectacle de fin d'année, elles m'entendaient même pas chanter. Et finalement, c'est plutôt après un bac que j'ai commencé par faire une école de théâtre. Et je me suis rendu compte que finalement, parce que j'avais envie d'exprimer quelque chose qui venait de moi, et la seule façon de le faire, c'était d'écrire mes propres textes et de les chanter. Et c'est pour ça que la musique a pris complètement dessus. Et au final, pendant cette année à l'école de théâtre, je faisais quasiment que de la musique. Et c'était le meilleur moyen de pouvoir dire sur scène les choses que j'avais envie de dire sans être confronté au fait qu'un metteur en scène me dise quoi dire, comment le dire, de quelle façon le déplacer. Et j'avais plus de liberté dans le fait d'être auteur-compositrice interprète. Oui, mais d'être dans ta dynamique à toi et un propre service, en fait, au service de ce qui t'anime. C'est peut-être compliqué cette question. Alors, déjà, je vais quand même, parce que j'aime bien quand tu me présentes ce que tu fais, c'est de l'électropop saturé. Le saturé a l'air important. Saturé, c'est drôle parce que c'est un ami à moi avec qui je travaille sur le projet pour les clips, qui a d'ailleurs qui a réalisé le clip que je t'ai montré tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça complètement cohérent parce que dans Electropop, il y a quelque chose d'un petit peu doux, je trouve, aujourd'hui, qu'on appelle. Et finalement, je trouve qu'il y a un espèce de paradoxe dans mon projet d'à la fois d'une forme de douceur avec le piano, une forme de mélancolie, et en même temps, il y a des basses assez percutantes qui viennent contrer ça. Donc voilà, c'était pour apporter du contraste à ce que je fais. Ouais, ça me fait penser un peu à Neil Young quand j'écoutais même ses premiers albums. J'aimais beaucoup parce que c'était a priori un peu musique folk américaine ou quoi, et d'un coup on sait pas pourquoi il balançait sa saturation là dans sa guitare dégueulasse mais super cool, et ça faisait un contraste. Mm. C'était justement intéressant, et le contraste, bah, c'est ce qui nous définit aussi. Alors j'aime bien en plus contraste, il y a quand même l'idée que ce sont deux extrêmes qui sont réunis ensemble pour créer en fait une peinture de soi assez riche, plutôt que opposition en fait. Tu te sens dans l'opposition ou vraiment dans l'expression pleine de quelque chose? Ou dans le conflit? Ça pourrait être un conflit entre la douceur et la violence. Pourquoi? Ou ils cohabitent bien? Ah, moi, je trouve qu'il y a une cohabitation tout à fait essentielle. En tout cas, ça fait partie de moi. Euh, je pense que quand on me voit, enfin voilà, je suis blonde aux yeux clairs, donc on a tendance à... Il y a une forme de douceur qui se dégage de ce que je suis. Et justement, je suis faite de ces deux polarités-là. J'aime beaucoup les paradoxes, ça me questionne beaucoup ces deux polarités qu'il y a parfois chez les êtres ou dans le monde. Et je trouve qu'on est fait complètement de ces deux parties. Et en tout cas, c'est ce que j'ai eu envie de montrer dans ma musique, aussi bien dans les textes, parce que j'aborde des sujets qui sont pas forcément
les sujets tels que l'amour ou quoi, qui sont des sujets qui peuvent être très très beaux. Mais en tout cas, c'est pas ceux que j'avais envie de défendre sur scène aujourd'hui. Donc déjà, de par ce que j'aborde dans mes chansons, et en plus de par la musique, j'écoute aussi des choses extrêmement différentes. Donc j'avais envie de regrouper un petit peu toutes les influences qui m'ont permis de trouver un peu mon univers artistique et ce que j'avais envie de proposer au public. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la chanson française, j'aime beaucoup Brel, Barbara, et en même temps, j'écoute beaucoup de musique techno. Enfin voilà, des choses qui peuvent être complètement opposées à la base, et en même temps, j'essaye de les réunir pour en faire quelque chose d'assez évident. Et enfin, en tout cas, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a une évidence qui se dégage par rapport à ce que j'ai envie de faire. Tu parles donc tu n'as pas spécialement envie de chanter l'amour. En tout cas, c'est pas le sujet qui va t'animer au point de vouloir le chanter sur scène, comme on pourrait imaginer. Oh bah oui, bah enfin, 88% des chansons pop, un peu, c'est quand même l'amour, quoi. Love, love, love. C'est quoi les sujets alors qui t'animent au point de vouloir les exprimer sur scène, par exemple, Alors, bah, cette chanson-là, par exemple, que je viens de sortir, qui s'appelle Au sommet, et qu'on écoutera à la fin de cette première partie? elle parle de cette petite poignée de milliardaires qui dirigent et se partagent le monde avec indifférence. Euh, et elle m'a été inspirée. Je m'inspire beaucoup de choses de l'actualité. Celle-ci, par exemple, j'avais vu un reportage qui se passait dans une ville en Asie, dans laquelle les plus riches achetaient des appartements ou des bureaux tout en haut des buildings euh, pour être coupés un peu du bruit et de la pollution et pour avoir accessoirement un peu de lumière du jour. Et il restait aux autres que les étages les plus bas. Et je me suis dit que c'était une métaphore assez significative du monde dans lequel on vit. Et j'en ai fait une chanson. Donc voilà, des fois, ça peut être des petits bouts d'actualité comme ça qui font sens et où il y a quelque chose d'évident qui se dégage de faut en faire quelque chose parce que ça me parle, parce que ça me touche et que j'ai envie de justement parler de ce dont on ne parle pas assez, par exemple, en chanson. Donc c'est ce côté justement les milliardaires dans leur beau château tout en haut presque au-dessus des nuages et, euh, et c'est un sujet aujourd'hui qui est assez questionnant parce c'est vrai, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un modèle de société qui a tendance à nourrir à fabriquer du grand écart. En tout cas toi c'est ce que tu perçois. Comment tu vas gérer alors quand tu vendras des millions d'albums et que tu auras, on te dira, mais tu veux pas avoir ce bel appartement tout en haut de ce bel immeuble? Déjà, je pense qu'aujourd'hui, pour réussir à avoir justement un très bel appartement en faisant ce que je fais, enfin, j'ai pas choisi forcément le bon métier pour pouvoir gagner des milliards. Si ça arrive un jour, je pense que je serai très bien entourée. Enfin, j'ai une famille et des amis qui me rappelleront très bien d'où je viens et ce que je suis et de ne pas perdre mes valeurs. Après, je pense que je suis quelqu'un d'assez cartésien et que j'arriverai à garder les pieds sur terre. En tout cas, je l'espère. Et j'espère qu'on saura me rattraper si c'est pas le cas. Tu parles. Ah ben, bon, on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview matinale. Tu parles justement de cette idée de ne pas avoir choisi forcément un métier qui va te rendre très riche. Et ça m'intéresse parce qu'on a un petit peu d'écart tous les deux. Et je sais que moi, quand j'avais 15-20 ans, au contraire, la musique paraissait être un métier où on pouvait devenir vite riche, avoir une piscine, plein de bagnoles et un gros château. Je propose qu'on reparle de ça justement dans la deuxième partie de l'interview et qu'on évoque un peu ce regard sur le monde, sur la pratique artistique et sur ce que ça peut nous apporter. Et en attendant, on va écouter donc ce titre qu'on a évoqué il y a quelques minutes. Tu peux me rappeler d'ailleurs le nom de la chanson et la Au présenter sommet. en fait. Voilà. Au soleil. Au sommet. Au sommet. Ah oui, oui, parce que le au soleil. Il y a moins de soleil dans cette chanson-là. Mais Au sommet. c'est drôle que tu te dises au soleil parce que c'est un peu son surnom quand on fait des répétitions. C'est vrai? Ouais, Ben, il y a ce côté, nous on se met au soleil et puis tant pis si ça vous fait de l'ombre. ouais, c'est ça. C'est un Euh, peu le principe. Donc Marie Bach au sommet. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Marie Bach qui vient nous présenter son nouvel EP avec un premier titre que vous avez pu entendre, découvrir dans la première partie, à la fin de la première partie. On écoutera un deuxième titre d'ailleurs que tu as enregistré. C'est composé aussi en featuring avec un rappeur. Oui, tout à fait, qui s'appelle Verso. On a composé ça d'ailleurs chez moi à la campagne. Il y avait deux beatmakers et un autre rappeur. On a fait une forme de résidence
C'est-à-dire qu'on regroupe des artistes dans un même endroit dans le but de pouvoir créer des morceaux. Et là, le but étant de créer 2 morceaux. Un morceau pour moi qui s'appelle SOS. C'est une petite exclusivité. J'en ai pas encore trop parlé. Ça sortira, ça sortira courant novembre. Je n'ai pas encore la date exacte. Ce morceau, donc qui s'appelle En haut et qu'on a donné à un album caritatif. Voilà, un album qui s'appelle Eyes on Gaza et donc qui est là pour essayer de récolter des fonds pour soutenir les populations qui pourraient souffrir des grandes batailles qui agitent le monde en ce moment. C'est ça, tout à fait. Une association qui s'appelle Terra Solidaire. Tous les fonds sont reversés à eux qui œuvrent sur place. Tu parles de créer, d'enregistrer à la campagne. Tu as un studio en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sens bien le bon spot. Ah, c'est un très bon spot, ce qui fait que les Parisiens sont heureux de pouvoir s'y retrouver et d'aller créer dans un univers qui n'est pas fermé comme on peut avoir des studios dans des caves en ville. Le mien a des baies vitrées partout, ce qui fait qu'on a un 360 sur la forêt, ce qui est très très agréable pour pouvoir justement créer de façon libre, sans avoir d'horaire aussi, parce que évidemment, le fait de faire du bruit le soir en ville, c'est quand même difficile. Là, durant cette résidence, il y avait des gens qui étaient plutôt du matin, d'autres qui étaient plutôt du soir, donc le studio tournait quasiment constamment et aucun voisin pour nous dire de nous taire à une certaine heure du jour ou de la nuit, quoi. Quel bonheur de pouvoir, toi, te retrouver aussi dans un cadre, accueillir tout ce foisonnement créatif. Ça doit être extrêmement nourrissant à plein de niveaux. Ah ouais, c'est hyper agréable. C'est-à-dire que j'avoue que moi, la musique, ça a été aussi une façon de rompre avec une forme de solitude et de rencontrer des gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes passions et qui sont animés par les mêmes choses que nous. Et du coup, de pouvoir aujourd'hui les rassembler dans cet endroit dans lequel j'ai commencé à créer toute seule, c'est assez incroyable parce que déjà, ça m'ouvre énormément. J'ai appris beaucoup durant cette résidence, par exemple, par exemple, on a 2 façons de créer complètement différentes entre les rappeurs et les chanteurs. Eux, c'est vraiment quelque chose de très instinctif, où ils se posent pas de questions, on va droit au but et on crée de façon très très rapide. Moi, il y a beaucoup plus de choses qui sont réfléchies, où parfois je peux passer des mois, voire même des années sur un texte. Donc là, ça m'a permis de retrouver une forme d'instinct ok, ces mots-là sont jolis, on les prend comme ça, on va parler de ça, on va faire ça. Enfin, tout est fait de façon dans l'instant, quoi. Donc ça m'a... C'est trip en fait. Ouais, c'est ça, Lâcher le dans le mental un ressenti. peu et se reconnecter à l'impulsion, à l'intuition et refaire confiance. J'aime bien imaginer que la beauté fait sens. Et que quand on cherche peut-être parfois juste la beauté du son d'un mot associé avec un autre, sans presque en écriture automatique, parfois on va se surprendre. En fait, ça t'arrive d'être surprise, de relire comme ça et de te dire en fait, parfois surprise par le sens que tu découvres de quelque chose. Ouais, tout à fait. Ça m'arrive de comprendre des choses de moi après coup, par exemple, d'avoir écrit quelque chose et je sais pas tellement d'où ça vient, comme si c'était arrivé un peu de façon en écriture automatique. Et quelques temps après, je me rends compte ok, j'ai écrit ça parce que dans ma vie, à ce moment-là, j'étais en réflexion sur certains sujets et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et c'est une forme de thérapie avec soi-même, finalement, où on démêle petit à petit des nœuds qu'on a dans la tête. Enfin, moi, je sais que j'écris tous les jours, justement en écriture automatique pour sortir des choses de moi. Et au bout d'un moment, quand je vois qu'il y a des sujets qui reviennent assez régulièrement, c'est là que je décide de les mettre ensemble pour me dire peut-être que je pourrais en faire quelque chose parce que ça fait sens, parce que ça me parle, parce que si ça revient, c'est que c'est assez fort pour pouvoir essayer de délivrer quelque chose qui va me dépasser un petit peu pour pas rester dans... Parce que j'aime pas trop non plus parler... Enfin, je parle de moi, évidemment, mais je trouve ça intéressant quand je parle de moi et qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus universel qui est en train de se créer, qui va parler aussi à d'autres gens. Donc c'est à ce moment-là quand je me dis, ok, ça résonne en moi, mais je pense que ça peut résonner un peu plus largement. Alors ça nous fait venir à la scène, il y a tout ce travail de création, de studio. La scène, c'est autre chose aussi, c'est une rencontre justement avec un public, avec une énergie. Tu es seule en scène, tu es accompagnée?
Alors, ça dépend des dates. Sur la date du 12 octobre à Pandora, je serai accompagnée de mes deux musiciens. C'est la configuration scénique que j'essaye de montrer le plus parce que pour moi, la scène, c'est quelque chose qui se partage et je suis accompagnée d'un batteur qui s'appelle Nicolas Girardi et d'un pianiste qui s'appelle Martin Labatte. Et en fait, on a fait une résidence de création et c'est tous les trois qu'on a finalement monté le live avec les nouveaux morceaux qui sont présents dans l'EP. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai envie de défendre parce qu'il y a une énergie, parce que tout est joué en live et que bah, pour moi, c'est ça qui crée quelque chose de fort. C'est quand il y a une espèce de cohésion entre nous et qu'on me propose quelque chose avec une énergie qui n'est pas falsifiée par des machines électroniques parce qu'on joue de l'électronique, ok, mais on a quand même envie de rendre cette électronique vivant et pour ça, il faut que ce soit joué par des humains et moins par des machines. Donc c'est la version que j'essaye de défendre le plus. Après, évidemment, il y a des lieux comme l'Impromptu où je joue le 22, où c'est une plus petite salle de 45 places. Et là, évidemment, pour amener une batterie, un clavier, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Donc, dans ces cas-là, j'ai commencé, moi, par faire un peu de la musique folk. Et j'aime beaucoup ça aussi. Donc, il y a quelque chose où on revient un peu à l'essentiel de ce qu'est une chanson. Allez, plus. Voilà, et je trouve ça génial aussi parce que finalement, ces chansons sont nées guitare et piano-voix. Et finalement, quand je fais des choses un peu en solo, c'est ce que je recrée. Je recrée la façon dont elles sont nées. Et du coup, voilà, je suis seule en scène avec mon piano, ma guitare. Et je termine quand même avec quelques prods où je balance mes prods. Et là, je joue de la guitare ou du piano, mais avec l'instrumental qu'il y a derrière, où j'ai mis mes musiciens dans une petite boîte qu'on appelle ordinateur. Et je fais vivre le morceau comme ça, mais toute seule. Ouais, il paraît qu'un bon morceau doit pouvoir juste jouer guitare-voix. Et toi, tu pars toujours de cette base, justement. Comment on se approche la création? Je lisais une interview de Cliff Martinez, qui avait fait l'ancien batteur, mais le tout début des Red Hot Chili Peppers, et qui a fait pas mal de BO pour le cinéma, et notamment la plus connue, sans doute, c'est celle de Drive. Et qui disait, lui par exemple, c'est chaque fois qu'il découvre un nouveau plugin, ça lui donne envie de jouer d'un morceau, d'écrire un morceau. Enfin, il va chercher en fait des sons, il va chercher des plugins, des machins, des synthés, des trucs pour nourrir sa création. Toi, comment est-ce qu'elle arrive, cette première impulsion? Alors, ça peut énormément varier. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas forcément de recette toute faite. Pendant un moment, j'ai eu une recette toute faite qui était... j'avais des accords qui m'inspiraient, je les mettais, j'improvisais une forme de mélodie dessus, j'avais potentiellement déjà un texte qui était tout écrit ou alors qui était en construction et je les mettais ensemble et ça faisait une chanson. Je me suis rendu compte que cette méthode-là était très bien mais que j'avais tendance à tourner un petit peu en rond parce que finalement il y a des mélodies dans le fait de... forcément il y a des accords qui me plaisent et du coup j'ai tendance à les réutiliser. Peut-être en les changeant un petit peu, mais du coup, il y a quand même des choses qui reviennent de façon un peu trop récurrente. Donc, j'ai créé beaucoup de chansons comme ça. Aujourd'hui, justement, ce que je disais dans le fait de partager ça avec d'autres, ça permet d'ouvrir beaucoup. Et je suis plutôt dans une... Donc, cette EP-là a été créée de cette façon. Pour ce qui va suivre après, j'ai créé... j'ai déjà commencé à préparer un troisième EP maintenant. Et là, on a travaillé avec un musicien qui est très, très, très doué, que j'ai d'ailleurs rencontré pendant la résidence que j'ai fait avec les rappeurs, qui s'appelle Yoran. Et là, on est parti sur... lui, du coup, est producteur et musicien. Et généralement, on confectionne une prod ensemble, enfin surtout lui parce qu'il est très doué, ou alors on reprend une prod que moi j'ai fait parce que je commence aussi à produire un petit peu mes sons. Sauf que je le fais de façon un peu déstructurée. Voilà, pas du tout... moi, quand je crée, j'ai vraiment du mal à me poser des limites quand je crée avec un ordinateur. Donc, je pars un petit peu dans tous les sens. Et après, on reprend les ambiances que j'ai créées pour pouvoir en faire un morceau un peu plus construit qui ressemble à une chanson. Et du coup, là, on est parti comme ça, en partant de la musique, en fait. Et à partir de ce moment-là, quand on a une structure un petit peu plus définie, je pars dans la cabine pour enregistrer des voix. Et là, j'improvise des voix. Donc ça peut être des vocalises, ça peut être des top lines, comme on dit, c'est des lignes mélodiques de chant. Et dans ces cas-là, on trouve une forme de structure avec un couplet, un refrain, en fonction des mélodies qui sont sorties, qui étaient les plus percutantes. Et j'écris en suivant sur ces mélodies-là quand elles ont été un petit peu plus définies.
Un peu comme une pierre brute que tu recevrais chez toi et que tu trouves petit à petit la forme en suivant à la fois tes envies, mais aussi la matière qui va te guider Ouais, et ce mélange qui fait qu'à la fin, il y a cette production de cette œuvre. ouais, tout à fait. On arrive à la fin de la deuxième partie. Je rappelle donc que tu es en concert pour ceux qui veulent te découvrir sur scène, par exemple, le 12 octobre à la Salle du Pont d'Or à Pondorat. Et on peut te retrouver sinon aussi le 22 octobre à l'Impromptu à Bordeaux. Comme ça, il y a deux salles, deux ambiances, on va dire. Bah, c'est ça. En plus, c'est 2 concerts différents, donc même si vous voulez venir aux deux, c'est complètement Ça sera possible. Je vais l'occasion, pas voilà, faire les de mêmes découvrir chansons. une partie de tes nombreuses manières justement de Mhm. t'exprimer, de proposer, de produire. Et donc aussi, on peut t'écouter sur Internet. Il y a une chaîne YouTube notamment où on peut écouter le morceau Tes productions, bah, Marie Bach, tout simplement. M-A-R-Y, et puis plus loin Bach, comme le mec qui faisait de la musique compliquée au XVIIIe siècle. 18e ou 17e, un peu les deux, je crois. Bref. Et bah voilà, je crois que tout est dit. Je rappelle, allez, encore le concert, donc le 12 octobre, salle du Pont d'Or à Pondorat, 22 octobre à l'Impromptu à Bordeaux, et la sortie du premier single de ton deuxième EP au sommet. Voilà. J'ai tout C'est dit, ça, c'est bon? c'est parfait. Bah, super. Merci.